Tilapia, moulée, carange, la richesse de ces produits halieutiques ne serait pas pleinement mise en valeur sans le savoir-faire des écailleuses. En un tour de main, elles ôtent les écailles, coupent les nageoires et nettoient les viscères, selon le poids du poisson confié par le client. Nos outils de travail se résument à des couteaux, des ciseaux et des récipients en plastique. Pour un lot de poissons à écailler d'une valeur de 1000 francs, notre rémunération n'est que de 100 francs. Certains clients, peu scrupuleux, ne nous donnent même que 50 francs, ce qui est loin d'être rentable. Sur des commandes de 20 000 francs, au lieu de 2000 francs auxquels nous devions avoir droit, nous ne percevons parfois que 700 francs pour tout le travail accompli. Or, ce métier exige une équipe d'au moins 3 personnes, ce qui alourdit encore les charges. Bien que courant, le métier d'écailleuse reste exigeant. Ici à Kalavitokpa, les conditions de travail ne sont pas toujours adaptées. Espace réduit et insalubre, saison pluvieuse qui paralyse parfois l'activité et réduisent les revenus. Risque d'accidents liés à l'usage quotidien de couteaux ou de machettes, sans oublier les aléas de la pêche qui influent directement sur le gagne-pain. En saison pluvieuse, nous sommes exposés sans abri. L'insalubrité, notamment à Kalavitokpa, décourage parfois les clients et les empêche de nous confier leurs poissons. Les manipulations des poissons, en particulier lorsqu'ils sont encore vivants, comportent des risques. Les coupures accidentelles avec les couteaux, ciseaux ou écailles sont fréquentes, surtout pour celles qui manquent d'expérience. Les journées de travail sont physiquement éprouvantes et les courbatures nous accablent une fois rentrés. Nous manquons même de moyens pour se traiter. Dans ce marché, nous restons sans abri pendant toute la saison pluvieuse et nous n'avons aucun soutien. Face à ces difficultés, les écailleuses de Kalavitokpa suggèrent des solutions et interpellent les autorités pour un meilleur accompagnement. Notre priorité est qu'on nous construise des boutiques pour nous protéger de la pluie. Il nous faut aménager également le sol. Nous espérons bénéficier de la même attention comme on le voit dans d'autres localités à travers les médias. Nous déplorons le manque d'équipements adaptés. L'absence de gants et de matériel spécifique comme les perceuses nous contraint à utiliser uniquement des ciseaux. Il faut que les autorités nous viennent en aide. Nous demandons des infrastructures dans le marché pour améliorer les conditions d'hygiène. On lance un appel à l'endroit des autorités pour qu'elles prennent en considération notre situation à Kalavitokpa. Un engagement accru des autorités compétentes permettrait non seulement d'améliorer leurs conditions de travail, mais aussi de renforcer la reconnaissance de ces femmes dont le rôle reste vital dans la chaîne de valorisation des produits halieutiques.